Il existe un dommage silencieux qui arrive à de nombreux hommes de plus de 65 ans, et il ne se produit pas dans un cabinet médical ou à la suite d'une chute. Il se produit dans le cadre le plus intime, leur propre chambre. C'est une erreur courante, faite avec de bonnes intentions, qui exerce une pression directe et irritante sur la glande prostatique. Il n'y a pas de douleur vive et immédiate, c'est un processus inflammatoire sourd qui s'installe avec le temps. Les hommes commencent à le remarquer des semaines plus tard par une difficulté à uriner ou une douleur persistante qu'ils attribuent à la vieillesse. Le temps qu'ils fassent le lien, un cycle d'inflammation chronique a peut-être déjà commencé. Le plus tragique dans tout cela, c'est que ces hommes n'ont souvent aucune idée qu'ils en sont eux-mêmes la cause. Cette méconnaissance transforme un acte de connexion en une source de problèmes de santé futurs. La douleur n'étant pas immédiate, le lien de cause à effet est rarement établi. L'inconfort est mis sur le compte de l'âge, d'une mauvaise journée ou de n'importe quoi d'autre, sauf de cette habitude précise qui, répétée, abîme lentement mais sûrement leur prostate. Si vous avez plus de 65 ans ou si votre partenaire en a, vous devez impérativement savoir si vous commettez cette erreur, afin de pouvoir l'arrêter avant qu'elle ne cause des dégâts plus sérieux. Bonjour, je suis le docteur Élise Fournier. Au fil de mes années de pratique, j'ai parlé à des centaines d'hommes qui portent une peur silencieuse dans leur chambre à coucher. Ils craignent d'être à un mauvais geste de causer des dommages irréversibles à leur prostate. Malheureusement, beaucoup choisissent de renoncer complètement à l'intimité, pensant que c'est l'option la plus sûre. Mon but ici n'est pas d'ajouter à cette peur, mais de la déconstruire avec des vérités scientifiques claires. Nous allons avoir une conversation mature, directe et sans jugement sur la manière de protéger votre santé tout en honorant vos relations. Les informations que je vais partager sont basées non pas sur des théories complexes, mais sur ce que j'ai vu, année après année, dans mon cabinet. Des hommes souffrant de douleurs et de problèmes urinaires qui auraient pu être évités. Le silence qui entoure la sexualité des seniors est un véritable problème de santé publique. Par gêne, par peur de paraître moins viril, ou simplement par manque d'interlocuteurs, beaucoup d'hommes endurent un inconfort croissant. Ils s'isolent et se résignent, croyant à tort que la douleur et la perte de plaisir sont une fatalité liée à l'âge. Il est temps de briser ce tabou avec des informations claires et bienveillantes. Pourquoi ce sujet devient-il si crucial après 60 ou 65 ans? Car le corps change. La prostate, en particulier, subit des modifications naturelles. Une erreur qui était sans conséquence à 30 ans peut, des décennies plus tard, déclencher une cascade de problèmes. Inflammation chronique, troubles urinaires sévères, douleurs pelviennes persistantes. Ces symptômes affectent non seulement le confort physique, mais aussi la confiance en soi et l'harmonie du couple. La peur sous-jacente est souvent celle d'un cancer, mais la réalité est bien plus souvent une inflammation évitable. L'objectif est de remplacer cette peur par la connaissance pour préserver votre qualité de vie. Pour bien comprendre, commençons par le premier pilier, la biologie de votre prostate après 65 ans. Pensez à votre prostate comme à un petit gardien sensible situé juste en dessous de votre vessie, qui joue un rôle clé dans la fonction reproductive. En vieillissant, ce gardien devient naturellement un peu plus gros et plus sensible. C'est une condition extrêmement courante que nous appelons l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP. Ce n'est pas une maladie, ni un cancer, mais cela signifie simplement que votre prostate a de nouvelles règles de fonctionnement. Elle ne peut plus tolérer le même niveau de pression ou de stress qu'auparavant. Cette augmentation de volume rend la glande plus vulnérable. Lors de l'activité sexuelle, tout le plancher pelvien est sollicité, et la prostate participe activement au processus d'éjaculation. Dans une prostate jeune et souple, ce mécanisme est fluide. Mais avec une HBP, la glande est plus congestionnée et moins élastique. Toute pression excessive, qu'elle soit interne ou externe, peut facilement provoquer une micro-inflammation. Cette inflammation, si elle est répétée, ne guérit plus complètement entre chaque rapport, créant un état inflammatoire chronique, connu sous le nom de prostatite chronique non bactérienne, une condition notoirement difficile à traiter. Ceci nous amène directement à la première erreur fatale, ignorer les feux oranges que votre corps vous envoie.
Votre corps communique constamment avec vous. Des signaux subtils comme une légère douleur après un rapport, une modification de la force de votre jet urinaire ou un simple inconfort dans la zone entre les testicules et l'anus ne sont pas des signes d'échec ou de vieillesse inévitable. Ce sont des retours biologiques cruciaux. Les ignorer, c'est comme continuer à conduire une voiture alors que le voyant d'huile clignote. Vous transformez un petit problème, facile à gérer, en une panne majeure et coûteuse. Je me souviens d'un monsieur avec qui j'ai discuté. Appelons-le Daniel, 72 ans. C'était un homme du genre dur à cuire, qui n'aimait pas se plaindre. Il a commencé à remarquer une douleur sourde après avoir été avec sa femme, mais l'a ignorée, pensant que cela faisait simplement partie du vieillissement. Il a continué ainsi pendant des mois, serrant les dents car il ne voulait pas admettre que quelque chose n'allait pas. Quand il a finalement consulté, il souffrait d'une prostatite chronique. Cette inflammation persistante et douloureuse a pris beaucoup de temps à gérer et l'a forcé à cesser toute intimité pendant une longue période. Son problème a commencé comme un murmure de son corps, mais parce qu'il n'a pas écouté, c'est devenu un cri. Maintenant que vous comprenez pourquoi votre prostate est plus sensible, nous devons aborder 2 erreurs environnementales très courantes, liées à la position et à l'hydratation, que la plupart des hommes ignorent être si dommageables. C'est notre deuxième pilier, créer un environnement sûr pour votre prostate. Ce sont des ajustements simples, mais leur impact sur la prévention de l'inflammation est absolument fondamental. Voyons cela maintenant, car c'est souvent dans ces détails pratiques que se trouve la clé d'une intimité sans douleur et sans souci pour les années à venir. Le premier point de ce pilier concerne des habitudes d'hygiène de vie fondamentales. La première est l'hydratation. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée permet de garder votre urine moins concentrée. Une urine trop concentrée est plus acide et plus irritante pour l'urètre, ce canal qui traverse la prostate. Chaque passage d'urine peut alors aggraver une inflammation latente. La deuxième habitude essentielle est de toujours vider complètement votre vessie avant et après l'activité sexuelle. Avant, pour réduire la pression interne sur la prostate. Après, pour nettoyer l'urètre de toute bactérie potentielle et apaiser le canal. Ceci nous conduit à la deuxième erreur fatale, le problème de la pression physique directe. Certaines positions sexuelles, en particulier celles où le poids du corps repose sur le périnée, cette zone sensible entre le scrotum et l'anus, peuvent directement comprimer et irriter une prostate déjà sensible. Il ne s'agit pas d'interdire des positions, mais de comprendre un principe simple. Évitez toute pression prolongée ou intense sur cette zone. Le but est de choisir des positions qui permettent une liberté de mouvement et minimisent la compression, favorisant ainsi une expérience plus confortable et plus sûre pour votre prostate. La troisième erreur fatale est une combinaison particulièrement néfaste, la déshydratation associée à une vessie pleine. C'est la tempête parfaite pour l'irritation de la prostate. Imaginez la scène. Une vessie pleine appuie sur la prostate par le dessus, augmentant la pression mécanique. En même temps, l'urine qu'elle contient est concentrée et acide à cause de la déshydratation. Lors de l'éjaculation et de la miction qui suit, cette urine irritante passe à travers une prostate déjà comprimée et sensible. C'est un double assaut qui, répété, est une cause majeure d'inflammation et de symptômes urinaires douloureux. Il est important de souligner que ce sont des principes généraux pour le confort et la sécurité. Ils ne remplacent en aucun cas un avis médical. Si vous ressentez une douleur persistante, des difficultés à uriner, un besoin fréquent d'aller aux toilettes ou tout autre symptôme inhabituel, il est absolument essentiel de consulter votre médecin. Un diagnostic précis est la seule façon de s'assurer que vous recevez les soins appropriés. N'ayez jamais honte ou peur de discuter de ces sujets. Votre santé est la priorité et un professionnel est là pour vous aider sans jugement. Passons maintenant à notre troisième et dernier pilier, qui aborde la cause profonde de la plupart de ces erreurs physiques. Nous allons parler de l'état d'esprit, car c'est souvent là que tout commence. Les erreurs de pression ou d'hydratation ne sont souvent que les symptômes d'un problème plus profond, un schéma psychologique et comportemental qui pousse les hommes à agir contre le bien-être de leur propre corps. C'est en comprenant cette dynamique que l'on peut véritablement opérer un changement durable et protecteur. Voici donc la quatrième erreur fatale,
Et sans doute la plus importante de toutes, l'obsession de la performance à tout prix. C'est l'interrupteur principal qui contrôle souvent les autres erreurs. L'anxiété de devoir performer comme à 30 ans pousse les hommes à ignorer la douleur, erreur 1, à utiliser une mécanique forcée et des positions risquées, erreur 2, et à négliger les besoins corporels de base comme aller aux toilettes, erreur 3. De plus, ce stress mental provoque une tension inconsciente des muscles du plancher pelvien, qui serre et comprime davantage une prostate déjà sensible. L'histoire de Michel, 68 ans, illustre parfaitement ce phénomène. Il était tellement inquiet de sa performance qu'il devenait incroyablement tendu pendant l'acte. Il avait lu en ligne des techniques pour être plus dur et durer plus longtemps, qui impliquaient de contracter ses muscles pelviens. Il ne réalisait pas qu'il mettait essentiellement sa prostate dans un étau. Il a développé une urgence urinaire et des douleurs, et l'anxiété a créé un cercle vicieux. Plus il s'inquiétait, plus il se tendait, et pire étaient ses symptômes. Sa solution n'a pas été une procédure médicale. Ce fut d'apprendre à se détendre et à communiquer avec sa partenaire. La solution n'est donc pas un médicament ou un appareil. C'est un changement d'approche. La première action, la plus libératrice, est de changer l'objectif. Passer d'une quête de performance à une recherche de connexion, de plaisir partagé et d'intimité. La deuxième action est la communication. Parlez ouvertement et honnêtement avec votre partenaire de ce qui est confortable, de ce qui est agréable et de ce qui ne l'est pas. Cela dissipe non seulement l'anxiété, mais renforce aussi le lien. Enfin, des techniques simples de relaxation avant l'intimité, comme la respiration profonde, peuvent grandement aider à réduire la tension pelvienne. Pour résumer, nous avons appris les 3 clés pour protéger votre prostate. Premièrement, comprendre les nouvelles règles de votre corps après 65 ans et écouter attentivement ces signaux sans jamais ignorer un inconfort. Deuxièmement, créer un environnement physique sûr en étant attentif à la pression exercée sur le périnée et en adoptant des habitudes de santé de base comme une bonne hydratation et le fait de vider sa vessie. Et troisièmement, et c'est le plus important, changez votre état d'esprit de la performance à la connexion, ce qui réduit la tension physique et mentale à l'origine de tant de ces problèmes. Une vie intime épanouissante est absolument possible et saine à tout âge. Elle ne requiert pas de prendre des risques, mais de la sagesse, de la communication et du respect pour son corps. Le but n'est pas de remonter le temps, mais de maîtriser avec grâce et intelligence la saison dans laquelle vous vous trouvez. Rappelez-vous, cette vidéo est à but éducatif. Si vous avez des préoccupations personnelles, des douleurs persistantes ou des changements urinaires, veuillez consulter un professionnel de santé qualifié pour obtenir les soins que vous méritez. Si cette conversation vous a été utile, merci de cliquer sur « J'aime » et de la partager. Abonnez-vous pour plus d'informations de santé claire. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Il existe un dommage silencieux qui arrive à de nombreux hommes de plus de 65 ans, et il ne se produit pas dans un cabinet médical ou à la suite d'une chute. Il se produit dans le cadre le plus intime, leur propre chambre. C'est une erreur courante, faite avec de bonnes intentions, qui exerce une pression directe et irritante sur la glande prostatique. Il n'y a pas de douleur vive et immédiate, c'est un processus inflammatoire sourd qui s'installe avec le temps. Les hommes commencent à le remarquer des semaines plus tard par une difficulté à uriner ou une douleur persistante qu'ils attribuent à la vieillesse. Le temps qu'ils fassent le lien, un cycle d'inflammation chronique a peut-être déjà commencé. Le plus tragique dans tout cela, c'est que ces hommes n'ont souvent aucune idée qu'ils en sont eux-mêmes la cause. Si vous avez plus de 65 ans ou si votre partenaire en a, vous devez impérativement savoir si vous commettez cette erreur. Bonjour, je suis le docteur Élise Fournier. Au fil de mes années de pratique, j'ai parlé à des centaines d'hommes qui portent une peur silencieuse dans leur chambre à coucher. Ils craignent d'être à un mauvais geste de causer des dommages irréversibles à leur prostate. Malheureusement, beaucoup choisissent de renoncer complètement à l'intimité, pensant que c'est l'option la plus sûre. Mon but ici n'est pas d'ajouter à cette peur, mais de la déconstruire avec des vérités scientifiques claires. Nous allons avoir une conversation mature.
direct et sans jugement sur la manière de protéger votre santé tout en honorant vos relations. Les informations que je vais partager sont basées non pas sur des théories complexes, mais sur ce que j'ai vu, année après année, dans mon cabinet, aider d'innombrables hommes à éviter des souffrances qui auraient pu être évitées. Ce sujet est crucial car le silence qui entoure la sexualité des seniors est un véritable problème de santé publique. Par gêne, par peur d'une perte de virilité perçue ou simplement par manque d'interlocuteurs, beaucoup d'hommes endurent un inconfort croissant. Ils s'isolent et se résignent, croyant à tort que la douleur est une fatalité liée à l'âge. Or, une erreur qui était sans conséquence à 30 ans peut, après 65 ans, déclencher une cascade de problèmes. Prostatite chronique, troubles urinaires et douleurs qui affectent gravement la qualité de vie et l'harmonie du couple. Il est temps de briser ce tabou. Si vous pensez que ce dialogue est important, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner. Votre soutien permet à ces informations essentielles d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Pour bien comprendre le mécanisme en jeu, commençons par le premier pilier, la biologie de votre prostate après 65 ans et son nouveau mode d'emploi. Pensez à votre prostate comme à un petit gardien sensible, de la taille d'une noix, situé juste en dessous de votre vessie et qui entoure l'urètre, le canal par lequel l'urine et le sperme quittent le corps. Ce gardien a un rôle essentiel dans la fonction reproductive, produisant une partie du liquide séminal. Il est au carrefour de votre système urinaire et de votre système reproducteur, ce qui explique pourquoi un problème à cet endroit peut avoir des répercussions sur ces deux fonctions. C'est un organe discret, mais fondamental, dont la santé mérite une attention particulière avec le temps. Avec l'âge, ce gardien change. À partir de la quarantaine, et de manière plus marquée après 60 ans, il a une tendance naturelle à grossir. C'est une condition extrêmement courante que nous appelons l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP. Il est crucial de comprendre que ce n'est ni un cancer, ni une maladie au sens strict, mais une évolution physiologique normale. Cependant, cette augmentation de volume n'est pas sans conséquence. La glande devient plus congestionnée, moins élastique et donc beaucoup plus sensible à la pression et à l'irritation. Elle ne peut tout simplement plus tolérer le même niveau de stress mécanique qu'à 30 ans. C'est un fait biologique, pas un signe de faiblesse. Cette sensibilité accrue est particulièrement pertinente lors de l'activité sexuelle. Durant l'excitation et l'éjaculation, la prostate et les muscles du plancher pelvien qui l'entourent sont intensément sollicités. Ils se contractent pour propulser le sperme. Dans une prostate jeune et souple, ce mécanisme est fluide et sans douleur. Mais dans une prostate hypertrophiée et plus rigide, ces mêmes contractions peuvent provoquer des microtraumatismes et une irritation. Si cette situation se répète sans que la glande ait le temps de récupérer complètement, une inflammation sourde s'installe. C'est le début d'un cercle vicieux où chaque rapport, au lieu d'être une source de plaisir, contribue à entretenir un état inflammatoire chronique. Ceci nous amène directement à la première erreur fatale. Ignorez les feux oranges que votre corps vous envoie. Votre corps communique constamment avec vous, et ces signaux sont des retours biologiques d'une importance capitale. Une légère douleur sourde après un rapport, une modification de la force de votre jet urinaire, un inconfort persistant dans la zone entre les testicules et l'anus, ou le sentiment de ne pas vider complètement sa vessie, ne sont pas des signes normaux de vieillesse à endurer en silence. Ce sont des avertissements. Les ignorer, c'est comme continuer à conduire une voiture alors que le voyant d'huile clignote. Vous transformez un petit problème, facile à gérer, en une panne majeure. Je me souviens d'un monsieur avec qui j'ai discuté, appelons-le Daniel, 72 ans. C'était un homme du genre dur à cuire, qui n'aimait pas se plaindre. Il a commencé à remarquer une douleur sourde après avoir été avec sa femme, mais l'a ignorée, pensant que cela faisait simplement partie du vieillissement. Il a continué ainsi pendant des mois, serrant les dents car il ne voulait pas admettre que quelque chose n'allait pas. Quand il a finalement consulté, il souffrait d'une prostatite chronique. Cette inflammation persistante et douloureuse a pris beaucoup de temps à gérer et l'a forcé à cesser toute intimité pendant une longue période. Son problème a commencé comme un murmure de son corps,
mais parce qu'il n'a pas écouté, c'est devenu un cri. Maintenant que vous comprenez pourquoi votre prostate est plus sensible et pourquoi il est vital d'écouter les signaux qu'elle vous envoie, nous devons aborder 2 erreurs environnementales très courantes, liées à la position et à l'hydratation, que la plupart des hommes ignorent être si dommageables. Ces erreurs exercent une pression directe et une irritation chimique sur ce gardien déjà vulnérable. C'est notre 2e pilier, créer un environnement sûr pour votre prostate. Ce sont des ajustements simples, mais leur impact sur la prévention de l'inflammation est absolument fondamental. Voyons cela maintenant, car c'est souvent dans ces détails pratiques que se trouve la clé d'une intimité sans douleur. Le premier point de ce pilier concerne des habitudes de vie fondamentales, si simples qu'on oublie souvent leur importance capitale. La première est l'hydratation. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée permet de garder votre urine moins concentrée. Une urine trop concentrée est plus acide et chimiquement plus irritante pour la muqueuse de l'urètre, ce canal délicat qui traverse votre prostate. Chaque passage d'urine peut alors aggraver une inflammation latente, comme si on frottait une plaie avec du papier de verre. La deuxième habitude essentielle est de toujours vider complètement votre vessie avant et après l'activité sexuelle. Avant, pour réduire la pression mécanique interne sur la prostate. Après, pour nettoyer l'urètre de toute bactérie potentielle et apaiser le canal après les contractions de l'éjaculation. C'est un geste d'hygiène préventive d'une efficacité redoutable. Ceci nous conduit à la 2e erreur fatale, qui est purement mécanique. Le problème de la pression physique directe. Certaines positions sexuelles, en particulier celles où le poids du corps repose lourdement sur le périnée, cette zone sensible située entre le scrotum et l'anus, peuvent directement comprimer et irriter une prostate déjà sensible. Il ne s'agit absolument pas d'interdire des positions ou de limiter la spontanéité, mais de comprendre un principe physique simple. Le but est d'être à l'écoute de son corps et d'éviter toute pression prolongée ou intense sur cette zone. Privilégiez des positions qui permettent une plus grande liberté de mouvement et minimisent la compression, favorisant ainsi une expérience non seulement plus agréable, mais surtout plus sûre pour votre prostate sur le long terme. La 3e erreur fatale est une combinaison particulièrement néfaste, car elle cumule les agressions. La déshydratation associée à une vessie pleine. C'est la tempête parfaite pour l'irritation de la prostate. Imaginez la scène. Une vessie pleine appuie sur la prostate par le dessus, augmentant la pression mécanique de base, comme un poids constant. En même temps, l'urine qu'elle contient est concentrée et acide à cause de la déshydratation. Lors de l'éjaculation, qui implique des contractions musculaires intenses et de la miction qui suit, cette urine irritante passe à travers une prostate déjà comprimée et sensibilisée. C'est un double assaut, mécanique et chimique, qui, répété, est une cause majeure d'inflammation et de l'apparition de symptômes urinaires douloureux. Approfondissons ce mécanisme pour bien en saisir l'impact. Lorsque la vessie est pleine, elle n'exerce pas seulement une pression vers le bas, elle réduit l'espace disponible dans le petit bassin, augmentant la tension générale sur tous les organes environnants, y compris la prostate. Les contractions musculaires de l'orgasme se produisent alors dans un environnement déjà sous tension, ce qui peut amplifier les microtraumatismes sur le tissu prostatique. Ensuite, le passage de l'urine concentrée à travers l'urètre prostatique, qui vient d'être soumis à ces contractions, est l'équivalent d'un agent irritant sur une peau éraflée. C'est ce cycle répété. Pression, contraction, irritation, qui peut transformer un organe sain en une source de douleur chronique et de frustration. Il est absolument fondamental de souligner que ces conseils sont des principes généraux pour le confort et la sécurité au quotidien. Ils ne remplacent en aucun cas un avis médical personnalisé. Si vous ressentez une douleur persistante, des difficultés à uriner, un besoin fréquent ou urgent d'aller aux toilettes, ou tout autre symptôme inhabituel, il est essentiel de consulter votre médecin. Un diagnostic précis est la seule façon de s'assurer que vous recevez les soins appropriés et d'écarter d'autres pathologies. N'ayez jamais honte ou peur de discuter de ces sujets. Votre santé est la priorité absolue, et un professionnel est là pour vous écouter, vous aider et vous guider sans le moindre jugement.
Passons maintenant à notre troisième et dernier pilier, qui aborde la cause profonde de la plupart de ces erreurs physiques. Nous avons parlé de biologie et de sécurité, mais il est temps de parler de l'état d'esprit, car c'est souvent là que tout commence. Les erreurs de pression, d'hydratation ou le fait d'ignorer la douleur ne sont souvent que les symptômes d'un problème plus profond, un schéma psychologique et comportemental qui pousse les hommes à agir contre le bien-être de leur propre corps. C'est en comprenant cette dynamique que l'on peut véritablement opérer un changement durable et protecteur, et nous allons maintenant aborder l'erreur la plus importante de toutes. Voici donc la quatrième erreur fatale, et sans doute la plus importante de toutes, car elle est souvent la cause des trois autres, l'obsession de la performance à tout prix. C'est l'interrupteur principal qui contrôle souvent les autres erreurs. L'anxiété de devoir performer, comme à 30 ans, pousse les hommes à ignorer la douleur. Erreur 1. À utiliser une mécanique forcée et des positions risquées. Erreur 2. Et à négliger les besoins corporels de base comme aller aux toilettes. Erreur 3. De plus, ce stress mental provoque une tension inconsciente des muscles du plancher pelvien, qui certes et comprime davantage une prostate déjà sensible, créant un véritable étau interne qui aggrave l'inflammation à chaque rapport. L'histoire de Michel, 68 ans, illustre parfaitement ce phénomène. Il était tellement inquiet de sa performance qu'il devenait incroyablement tendu pendant l'acte. Il avait lu en ligne des techniques pour être plus dur et durer plus longtemps, qui impliquaient de contracter ses muscles pelviens. Il ne réalisait pas qu'il mettait essentiellement sa prostate dans un étau. Il a développé une urgence urinaire et des douleurs, et l'anxiété a créé un cercle vicieux. Plus il s'inquiétait, plus il se tendait, et pire étaient ses symptômes. Sa solution n'a pas été une procédure médicale. Ce fut d'apprendre à se détendre et à communiquer avec sa partenaire, ce qui a tout changé. La solution n'est donc pas un médicament ou un appareil, c'est un changement d'approche. La première action, la plus libératrice, est de changer l'objectif. Passer d'une quête de performance à une recherche de connexion, de plaisir partagé et d'intimité. La deuxième action est la communication. Parlez ouvertement et honnêtement avec votre partenaire de ce qui est confortable, de ce qui est agréable et de ce qui ne l'est pas. Cela dissipe non seulement l'anxiété, mais renforce aussi le lien. Enfin, des techniques simples de relaxation avant l'intimité, comme la respiration profonde, peuvent grandement aider à réduire cette tension pelvienne involontaire et protectrice. Pour résumer, nous avons appris les 3 clés pour protéger votre prostate. Premièrement, comprendre les nouvelles règles de votre corps après 65 ans et écouter attentivement ces signaux sans jamais ignorer un inconfort. Deuxièmement, créer un environnement physique sûr en étant attentif à la pression exercée sur le périnée et en adoptant des habitudes de santé de base comme une bonne hydratation et le fait de vider sa vessie. Et troisièmement, et c'est le plus important, changez votre état d'esprit de la performance à la connexion, ce qui réduit la tension physique et mentale à l'origine de tant de ces problèmes. Une vie intime épanouissante est absolument possible et saine à tout âge. Elle ne requiert pas de prendre des risques, mais de la sagesse, de la communication et du respect pour son corps. Le but n'est pas de remonter le temps, mais de maîtriser avec grâce et intelligence la saison dans laquelle vous vous trouvez. Rappelez-vous, cette vidéo est à but éducatif. Si vous avez des préoccupations personnelles, des douleurs persistantes ou des changements urinaires, veuillez consulter un professionnel de santé qualifié pour obtenir les soins que vous méritez. Si cette conversation vous a été utile, merci de cliquer sur « J'aime » et de la partager. Abonnez-vous pour plus d'informations de santé claire. Merci d'avoir pris ce temps pour vous.